Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre édition du 20h ce jeudi 7 septembre. Un nouveau refus d'obtempérer à Elancourt. Un adolescent est entre la vie et la mort à la suite d'une collision avec une voiture de police. Fait divers avec un adolescent de 15 ans qui s'est suicidé après avoir signalé des faits de harcèlement. Nous parlerons à Tournon-sur-Rhône dans l'info locale que les habitants pourront suivre le match entre la France et la Nouvelle-Zélande demain. Dans l'info venue de Martinique, accident mortel à Ille-Vramier, la gendarmerie lance un appel à témoins. Et nous verrons bien sûr à la fin de cette édition du 20h la météo et l'éphéméride de demain. Ce sont les titres de ce jeudi 7 septembre. Dans l'actualité donc de ce jeudi, un drame s'est déroulé hier soir à Elancourt dans les Yvelines. Un adolescent est en état de mort cérébrale après une collision en deux roues avec un véhicule de police lors d'un refus d'obtempérer. Selon la version d'une source policière, la victime a refusé d'obtempérer, donc un contrôle en début de soirée. Son deux roues suivi à distance par une voiture de police serait entré en collision avec une voiture avec un autre véhicule de police à une intersection. Les faits ont eu lieu vers 18h40 d'après une autre source policière. Alors, Tony Vallée, secrétaire départemental du syndicat CGP Police 78, a déclaré à France 3 Île-de-France, à la vue des policiers, l'individu prend la fuite. Les policiers font alors appel à une deuxième patrouille qui font des recherches dans le quartier. Mes collègues aperçoivent à nouveau la moto, ils le prennent en charge et un peu plus loin, le deuxième véhicule qui s'était rapproché et percuté par la moto. Alors, bien sûr, l'adolescent de 16 ans, d'abord en arrêt cardio-respiratoire, avait dans un premier temps pu être réanimé par les secours, puis transporté à l'hôpital selon une source policière à l'hôpital. Et on avait une première information qui disait qu'il était mort, mais ce n'est pas le cas. Il est en état de mort cérébrale, donc entre la vie et la mort. On va voir bien sûr dans les prochaines heures ce qu'il y aura de suite à cette histoire, et notamment il y a deux enquêtes qui ont été ouvertes par le parquet, l'une pour le refus d'obtempérer qui est confié à la Sûreté territoriale des Yvelines, et l'autre pour homicide involontaire par conducteur confié à l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN. Deux policiers ont été placés en garde à vue dans le cadre de cette seconde enquête, ont été aussi entendus par l'IGPN dans la soirée. Dans l'actualité aussi, le harcèlement est un sujet très important qui doit être pris en charge, bien sûr, par les autorités. Un adolescent de 15 ans a été retrouvé pendu dans sa chambre mardi soir. Les pompiers qui ont été appelés ont tenté de le réanimer en vain. Sa mère, elle, en état de choc, été hospitalisée hier. Le jeune homme avait fait sa rentrée dans un lycée professionnel dans le 14e arrondissement de Paris. Celui-ci se trouvait dans un autre établissement lors de la précédente année scolaire. Selon les infos de BFM TV, la victime avait en effet signalé des comportements des comportements s'apparentant à du harcèlement dans un ancien lycée professionnel. Le proviseur de l'établissement et le rectorat avaient été saisis dans ce dossier, et la famille de ce jeune homme avait déposé une main courante auprès des services de police. Cependant, aucune procédure judiciaire n'avait été engagée. Alors, Gabriel Attal a pris connaissance avec une très grande gravité du suicide de ce jeune homme survenu hier soir. Donc c'était hier, bien sûr, que ce communiqué fut dit mis par le ministère de l'Éducation nationale, bien sûr. Il a pu échanger avec la mère de la victime au téléphone et a pu lui témoigner son soutien absolu. Le ministère indique aussi par ailleurs que les premiers éléments qui lui ont été remontés par ses services attestent clairement que des faits de harcèlement avaient été déclarés au cours de l'année scolaire 2022-2023. Une enquête a été ouverte. Enfin, aussi dans l'actualité également, ce vendredi à 21h marque l'ouverture officielle de la Coupe du Monde de rugby avec le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Pour la retransmission du match à la mairie de Tournon-sur-Rhône, mais on a en place un écran géant sous la halle des graviers de la plage Jean Jaurès. Une occasion gratuite de venir soutenir en commun l'équipe de France pour ce grand événement et notamment ce grand match d'ouverture. Alors ce sera à partir de 19h puisque dès l'avant-match, l'avant-match sera diffusé
regarder en grand écran. Le 20h, donc notre 20h, sera délocalisé avec une spéciale ouverture de la Coupe du Monde de rugby 2023 et je serai en duplex bien sûr de la plage Jean Jaurès. L'info de Martinique, le drame s'était produit le dimanche 6 août dernier entre 20h et 20h30 lors de la dernière étape du Tour des Yoles 2023. Un accident de bateau donc avait causé la mort d'une jeune femme de 28 ans après donc son transfert au CHUM donc et fait une dizaine de blessés dont de graves à Îlets-Ramier aux 3 îlets. Un mois plus tard, donc hier, la gendarmerie a lancé un appel à témoins sur ses réseaux sociaux. Toute personne ayant été témoin de cet accident ou susceptible d'apporter donc des informations est priée de se manifester auprès de la gendarmerie de Rivière-Salée au 05 96 68 79 48 ou de contacter le 17 bien sûr en Martinique. Les forces de l'ordre rappellent également que la brigade est située au 78 rue Victor Schœlcher à Rivière-Salée. Sport, football, ce soir l'équipe de France joue son 5e match des éliminatoires de l'Euro 2024 face à l'Irlande à 20h45 et c'est sur la 1, donc sur TF1. Les informations sont donc terminées pour aujourd'hui et on va tout de suite passer à la météo. Je pense que vous devez vous dire à chaque fois que je bouge, oui, ça grince, c'est normal, c'est le sol qui grince. Alors, commençons déjà par Tournon-sur-Rhône, cette météo, avec un temps très bon, on sera sur de la stabilité par rapport à aujourd'hui, bien sûr. Un ciel ensoleillé demain matin, une température de 19 degrés de moyenne. C'est un petit peu plus en hausse par rapport à aujourd'hui, par rapport au matin, à la température moyenne, vous avez bien compris. Et nous allons aller vers une stabilité toujours avec du soleil pour demain après-midi, 32 degrés de moyenne et 34 degrés au plus haut de la journée, c'est identique à peu près à ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous le verrons bien sûr dans les prochains jours. La chaleur n'est pas près de partir. Nous allons tout de suite passer à la météo, donc la météo en France métropolitaine et on commence déjà par demain après-midi. Demain après-midi donc, demain matin le ciel est voilé sur l'arc atlantique dans une ambiance déjà très douce. Partout ailleurs, le ciel est dégagé et le soleil brille. Les températures seront de 17 degrés pour Lille, Troyes, Dijon, Lyon, encore Toulouse, 19 degrés pour Rouen, Paris, Rennes et Bourges ou encore 20 degrés pour Nantes, Bordeaux et Biarritz. Pour le plus froid ou pour le plus frais, alors je vous rappelle que c'est dans les grandes villes, c'est les températures des grandes villes. Dans le plus froid sur la carte, c'est à Charleville-Mézières avec 14 degrés. Et pour le plus chaud, ce sera donc pour La Rochelle, Marseille et Nice avec 21 degrés. Pour demain après-midi donc, la vague de chaleur persiste avec un soleil de plomb. Quelques rares orages isolés pourront éclater en fin d'après-midi en montagne, notamment sur les Pyrénées. Le ciel sera passagèrement voilé sur le long de l'arc atlantique avec un ressenti assez lourd. Les températures seront de 29 degrés pour Perpignan, Marseille et Nice, 31 degrés pour Charleville-Mézières, Strasbourg et Aurillac, 35 degrés pour Lyon. Pour le plus frais sur la carte, il fera 26 degrés à Cherbourg et pour le plus chaud, Paris et Bourges auront une température moyenne de 36 degrés. Pour donc demain, on fêtera les Adriens et les Bélines. Le soleil se lèvera à 7h16 et se couchera à 20h19. Nous perdrons ainsi 4 minutes de soleil, on perd 1 minute de plus que ces derniers jours. Alors, je vais vous décevoir, il n'y a pas de dicton, en tout cas pour demain. On touche bientôt donc à la fin de cette édition, voilà, on touche déjà à la fin de cette édition quasiment, pour vous dire donc que demain une édition exceptionnelle en duplex, ça sera une édition spéciale rugby en duplex donc de la plage Jean Jaurès, où aura lieu, je vous rappelle, la retransmission de ce match important, c'est le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande. Je serai donc pour le 20h, ce sera en duplex de la plage Jean Jaurès. Sur Référa News, le rugby prendra une place pendant cette Coupe du Monde sur cette antenne. Pourquoi? Puisque à partir de samedi 23h30, Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG, ce sera donc
Une émission qui sera le week-end, le samedi et le dimanche, 23h30. Les résultats et les actualités seront bien sûr dans cette émission. Et enfin, vous le savez, c'est le nouveau rendez-vous, un rendez-vous important sur cette chaîne Facebook. On est en Facebook Live tout le jour, tous les mardis, 17h30, 19h. Bienvenue chez Romain en direct, donc sur Déclic Radio pour la partie radio, et c'est la partie la plus importante que je privilégie. Mais il y a aussi la partie vidéo sur FRA News, donc 17h30, 19h en direct. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous d'avoir suivi cette seconde édition de la semaine et de la saison. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle édition spéciale Coupe du Monde de rugby, pour finir bien sûr avec la météo et l'éphéméride du lendemain. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit et une très bonne soirée aussi. Je vous dis à demain sur FRA News en duplex de la plage Jean Jaurès de Tournon. À demain.